Bonjour, je suis Julie Vieilleuse-Bonnereau, pédicure-podologue. Je suis diplômée de France et je suis à Maurice depuis 9 ans. Le pédicure-podologue fait 2 choses essentielles. Tout d'abord, les soins des pieds. Il prend soin de vos ongles, il regarde tous les traitements qu'il peut vous conseiller, vous faire directement au cabinet, à savoir les ongles abîmés, épais, cassants, les ongles incarnés, tout ce qui vous dérange, qui est disgracieux et pour lesquels vous ne trouvez pas de solution. Quelques signes peuvent vous faire prendre conscience qu'il est temps de venir voir un podologue. Par exemple, des durillons ou des corps qui se forment sur le sommet des orteils ou à l'avant, au niveau pulpaire, près des ongles, ici, sur le bord interne du pied. Des talons fissurés, douloureux. Il est recommandé de ne pas laisser les talons crevassés ou les durillons se développer. Le podologue, lorsqu'il fait votre bilan de la posture et de la marche, observe toutes ces articulations et tous les changements qui surviennent et peut vous donner des conseils, des étirements, des exercices. Il peut vous aider dans le choix de vos chaussures et il peut, si nécessaire, vous fabriquer des semelles orthopédiques. Dans un deuxième temps, le pédicure-podologue s'occupe aussi de la manière dont le pied fonctionne. Autour de la ménopause, il est possible que les ligaments et tonus musculaires voient leur capacité de résistance diminuer. Donc c'est à ce moment-là que peuvent préférentiellement se développer des déformations des pieds, notamment au niveau des orteils et au niveau de la voûte. Ce que l'on peut voir très souvent, c'est une déformation au niveau du gros orteil qu'on appelle hallux valgus ou oignon ou bunion en anglais. Des griffes d'orteils, c'est-à-dire les orteils qui vont petit à petit se recroqueviller, se placer comme ceci. Et au niveau de la voûte, on peut voir assez fréquemment un affaissement qui peut créer des douleurs dans cette région-là ou en latéral si on a une stratégie de reporter le poids sur le côté. Lorsque l'affaissement de la voûte plantaire survient, il va tout d'abord créer des douleurs à la marche, à la station debout, puisque le changement de courbure de la voûte va créer des tensions en dessous, des éléments stabilisateurs, et notamment l'aponévrose plantaire. L'aponévrose dont je vous parle est située dans le creux du pied. L'aponévrose a des fibres qui font le tour du talon, qui viennent entourer le talon, l'englober. D'autre part, le muscle du mollet descend à l'arrière de la jambe. Ici, il se forme le tendon d'Achille, qui s'insère aussi sur l'os du talon et dont les fibres passent aussi en dessous, en plantaire. À ce niveau-là, on a vraiment les fibres qui descendent et les fibres horizontales qui sont entremêlées. Si un événement provoque une tension en plantaire ou si un événement provoque une tension à l'arrière de la jambe, les 2 systèmes peuvent fonctionner ensemble et créer des douleurs dans l'os du talon. Et on appelle ça une épine calcanéenne. Faisons simple. À ce moment-là, les anti-inflammatoires aident mais ne guérissent pas. Il faut s'occuper de la position du pied, des appuis, de l'axe du pied et il faut que le podologue vous fasse des semelles pour réduire la tension qui se trouve dans l'aponévrose. Il fait un examen de votre posture, de votre marche, un bilan musculaire, articulaire, ligamentaire. On va rechercher des douleurs qui surviennent à la marche, à la station debout ou tout simplement qui vous réveillent la nuit et pour lesquelles vous ne trouvez pas de solution. Grâce à la plateforme de pression, on peut observer l'intensité, la force des appuis sous différentes zones du pied. On voit les différences droite et gauche. Ainsi, on peut mieux évaluer le fonctionnement du pied et les éléments nécessaires pour que le patient ait une meilleure posture, soit plus stable. Ici, on peut voir les oscillations de la moitié droite et de la moitié gauche du corps et on peut voir aussi les mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Ici, on a l'axe de stabilité du pied gauche et du pied droit. On peut comparer les deux et avoir une meilleure idée du pied qui sera le moins stable et sur lequel il faudra travailler un petit peu plus. Quand tous ces problèmes ont une origine mécanique, c'est-à-dire la manière dont vous vous positionnez, la manière dont vous marchez, le podologue a des solutions pour vous. Il faut que le podologue vous fasse des semelles pour réduire la tension qui se trouve dans l'aponévrose. Sur l'empreinte papier du patient, je dessine la base de la semelle, je dessine les éléments qui
qui sont nécessaires. J'ai établi avec l'examen podologique quels éléments étaient nécessaires pour ce patient. Et ensuite, je réalise avec différents matériaux les semelles orthopédiques qui vont soulager ce patient. Afin de limiter la déformation des orteils, le choix de vos chaussures va être très important. L'objectif est d'avoir une chaussure qui vous tienne correctement le dessus du pied et derrière le talon. Si je vous montre sur ce gentil pied, le maintien doit se faire en dessous, là et là. Ainsi, on a une chaussure et un pied qui font une unité, qui sont solidaires, qui travaillent ensemble. Sur mes chaussures, je vais toujours rechercher le maintien devant, avant la cheville et derrière le talon. Avant la cheville et derrière le talon. Avant la cheville et derrière le talon. Un autre point important est d'avoir une chaussure qui maintienne correctement. Lorsqu'on voit ces chaussures-là, elles sont très sympas, elles sont amusantes, elles sont confortables, mais elles ont un gros souci, c'est qu'elles ne tiennent pas bien. Elles sont trop lâches pour le pied. Le pied va trop bouger dedans et à ce moment-là, les orteils automatiquement vont attraper la chaussure pour lever le pied. Il est très important de garder les orteils relâchés au maximum lorsqu'on marche parce que si on attrape sa chaussure à chaque pas, on va favoriser les griffes d'orteils. Un autre point essentiel est de trouver une chaussure qui respecte la forme du pied. La plupart du temps, dans les chaussures de ville comme celle-ci, on a une chaussure qui vient resserrer les orteils à l'intérieur et à l'extérieur du pied. Et donc là, on va favoriser les déformations sur le 5e orteil et le gros orteil. Lorsqu'il est nécessaire de faire des semelles orthopédiques pour un patient, il peut venir les placer dans ses chaussures fermées en retirant la semelle d'origine. Il vient remplacer celle-ci par la semelle faite par le podologue. D'autre part, le podologue peut vous faire des semelles orthopédiques adaptées à vos sandalettes. Vous les glisserez tout simplement dedans et par un système de velcro, on vient fixer la semelle afin d'éviter ces mouvements à l'intérieur de la chaussure. Mais vous voyez qu'il est tout à fait possible et simple d'adapter une semelle à une sandalette. Tout ça pour vous dire que les déformations des pieds, surtout autour de la ménopause, sont très fréquents et peuvent être soulagés, corrigés par votre podologue. Très bien mesdames, j'espère que cette interview vous aura aidé à garder confiance en vous, en votre corps. Vous avez encore de belles aventures qui vous attendent. Profitez de la vie.